Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de fin de semaine et week-end 5, 6, 7 avril. J'espère que vous allez bien de tout mon cœur. Donc ce week-end, pour vendredi, nous allons fêter les Saintes Irène. Samedi, Saint Marcelin, donc j'imagine Marcel, Marceline. Et dimanche 7, c'est Saint Jean-Baptiste. Donc voilà, et bon anniversaire aux personnes qui souhaitent leur anniversaire ce week-end. Donc voilà, j'espère que vous allez bien de tout mon cœur. C'est vraiment ce que je vous souhaite très fort. Allez, on y va. Alors, une petite carte avec les énergies du week-end. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce week-end? C'est quoi l'énergie du 5, 6, 7 avril 2024, s'il vous plaît, les guides. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons l'épée du magicien. Yes, j'adore. Confiance en votre pouvoir magique. Bon, ben, c'est bonne nouvelle. On commence bien, on s'arrête là. Comment dirais-je? Ouais. Alors, confiance, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en nous, il faut avoir confiance en notre pouvoir, il faut confiance en la vie, confiance, l'épée du magicien, c'est-à-dire que on a toutes les clés en main, ça me fait penser un peu au magicien, on a toutes les clés en main pour pouvoir peut-être franchir une étape, pour pouvoir avancer, pour pouvoir trancher, hein, parce que c'est une épée quand même, donc peut-être parce qu'on a décidé de devenir maître de notre vie aussi. D'accord? C'est ce que je ressens. Bon, bah écoutez, c'est peut-être un week-end ferme. C'est peut-être un week-end où on va peut-être prendre des initiatives, des idées, et qu'il faut croire en nous. D'accord? Avoir confiance en nous, en notre pouvoir, entre nous. Enfin, je veux dire, on doit avoir confiance en nous, surtout. C'est ce qu'on dit. Hein. Allez, monsieur le jeu de 32, s'il vous plaît. Le 4, waouh, regardez ça, la réussite. Alors, la réussite, peut-être par rapport à une sœur, une fille, une meilleure amie. Peut-être que vous avez une fille, une sœur, une meilleure amie. Après, ça peut être une nièce, mais comment dirais-je, c'est quelqu'un d'assez proche quand même. Et peut-être que vous allez avoir une réussite. Donc, peut-être on a passé son permis, on attend ses partiels, on a passé des modules. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être aussi la réussite parce que c'est grâce à une amie. Ouais, regardez. J'ai envie de dire, il y a un déplacement, le roi de carreau, c'est un déplacement, une personne d'un certain âge qui est indépendant, qui peut vous aider. Et il y a la réussite. Bon, bah, écoutez, je pense que ça peut être un beau week-end, hein, parce que, vous voyez, j'ai l'homme de loi. J'ai l'homme de loi, donc la hiérarchie, peut-être qu'on va vous proposer un travail à l'étranger ou un travail dans un autre département, ou peut-être il y a une aide autre. Et pour moi, j'ai cet homme de loi, où je vous dis, où ça peut être un patron, c'est peut-être vous, hein, qui travaillez avec l'étranger, mais il y a quelque chose qui va changer et qui va... On peut avoir des nouvelles aussi. Oh, puis écoutez, on a encore cette réussite, hein. Alors là, il faut y croire, une petite lumière. Oh, regardez ça, yes. Bon, blocage au niveau de l'amoureux. Blocage au niveau de l'amoureux. Alors, ça peut être aussi un blocage aussi par rapport à un papa. D'accord? Ça peut être aussi, ouais, peut-être de la tristesse par rapport à un papa. C'est ce que je ressens aussi. C'est ce que je ressens. D'accord? Alors, non, on reprend. Je continue comme ça, c'était pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, nouveau départ.
nouveau départ, réconciliation, ça peut être aussi l'annonce d'un bébé, peut-être que vous êtes enceinte, ou... Attendez, attendez, j'entends crier, Daniel, j'ai 70 ans, comment je peux... Alors voilà, oui, je vais répéter encore, pour ceux qui me suivent, je suis désolée, mais pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, c'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est peut-être parce que c'est pas aujourd'hui, après je vais faire un autre jeu, donc ce sera peut-être avec le nouveau jeu, mais voilà, c'est ça surtout, d'accord? Prenez avec discernement, seulement parcimonie, ce qui vous parle, d'accord? C'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas, sous le déroulé de cette vidéo, en dessous, là, vous avez 3 petits points. Vous pouvez cliquer dessus, d'accord? Il y a afficher plus. Vous cliquez dessus, vous avez mon numéro de téléphone ou mon mail. Allez. Vous voyez bien, je pense que vous voyez bien. Donc là, je dirais que, comment dirais-je, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, vous voyez, il y a un nouveau départ avec la famille. Là, on peut s'attendre à une grossesse, hein, d'accord? Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau-né dans la famille. Comment dirais-je, un nouveau départ sentimental, une nouvelle maison, vous voyez, et j'ai le déménagement. Vous allez avoir des nouvelles. Nouveau départ, maison, déménagement, famille aussi, déplacement en famille. Peut-être vous allez vous déplacer en famille pour aller voir un nouveau-né. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles, de toute façon. C'est très, très positif. Regardez, ça vous apporte du bonheur. OK? Peut-être que c'est des demandes que vous avez faites et il faut y croire. Parce que si vous voulez, si on demande des choses et qu'en fin de compte, on n'y croit pas, on se dit n'importe quoi, je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est ça qui est... Il faut rester positif, positif, positif. Et vous allez me dire, bah Daniel, bah des fois, oui, je sais, je sais. Allez, regardez, là, nouveau départ, peut-être professionnel. Ça peut être aussi un nouveau départ aussi au niveau argent. Peut-être que vous allez recevoir un petit argent. Il y a une signature. D'accord? Là, moi, j'ai envie de dire qu'il y en a qui vont signer. Il y en a qui vont signer quelque chose par rapport à des finances, ou ça peut être un petit crédit que vous avez demandé, ou, comment dirais-je, ça peut être un nouveau travail. D'accord? Un nouveau départ professionnel. Vous allez signer un contrat de travail. Alors, vous allez me dire, bah, Daniel, c'est le week-end. Oui. Mais peut-être que vous allez apprendre que vous allez être convoqué lundi ou mardi. D'accord? Ou dans les prochaines semaines. Bon, là, on a un monsieur qui est pas bon. Donc là, j'ai peut-être une personne, attention, peut-être que vous avez personne autour de vous, pas très bien, d'accord? Une personne qui a peut-être de l'addiction, une personne qui, pour moi, je trouve, qui a de la colère, une personne qui est mal dans sa peau. Et j'ai envie de dire, ou ça peut être une personne qui vous tire vers le bas. Pour moi, je ressens une personne un peu toxique. Par contre, ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Vous allez signer sur votre lieu de travail. Et attention, il n'y a pas que des bonnes personnes sur votre lieu de travail. Vous allez dire, ah bah Daniel, ça commence bien. Eh bien oui, parce que de toute façon, il y a toujours des personnes qui sont plus ou moins bien, d'accord, autour de nous. Donc attention, méfiance, d'accord, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, là j'ai peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou c'est peut-être votre maman, d'accord. Donc si c'est votre maman, bah, ça peut être elle qui... c'est pas une personne très... Hein, ça peut être aussi une sœur, une belle-sœur, faut qu'elle soit seule, veuve ou divorcée. Très, très, très prochainement, 24 heures, 48 heures. Là, il y a une personne qui est dans un mal-être. Hein. Donc, c'est peut-être une sœur, une belle-sœur, ou peut-être vous, qui est un peu, je dirais, dans un mal-être, dans une déprime, dans quelque chose qui vous n'êtes pas bien, d'accord? Et peut-être que vous vous êtes mis à une addiction, ou vous êtes dans une addiction. C'est une certitude. Retard. Les nouvelles arrivent.
J'ai un monsieur qui arrive. Alors peut-être que si vous êtes un monsieur, c'est pour vous, mais si c'est pour vous, vous êtes une dame, c'est peut-être pour votre monsieur. Ou inversé, hein, vous voyez, si vous êtes deux monsieur, deux dames. Voilà. Mais j'ai envie de dire que c'est pour votre autre. Là, il se peut aussi que ça soit une lettre, un recommandé. Oui, il y a quelque chose par rapport à l'étranger. Il y a quelque chose aussi par rapport à une personne d'un certain âge, une personne qui est de confiance, une personne à qui on peut demander des conseils. C'est une personne quand même qui a réussi sa vie, je dirais. Une personne assez indépendante. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Une personne, ouais, il y a l'argent là. Peut-être que c'est une personne qui va vous aider financièrement. Il y a une addiction aussi. Il peut y avoir aussi une addiction par rapport à l'argent, où il y a un problème avec l'argent. Il y a la méchanceté aussi avec l'argent. Alors, est-ce que ça peut aussi, ce que je ressens aussi, c'est comme si que vous voulez faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est votre maman qui va pas bien, qui a un problème avec sa tête? Et j'ai envie de dire comme si que vous vouliez peut-être la mettre sous tutrice, quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Pour éviter les bêtises, on me dit. Alors, c'est sûr que les cartes sont noires, mais c'est pas négatif, hein. Je vais juste recouvrir ces deux petites là. Ouais. La réussite, ok. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a des personnes méchantes, il y a des personnes qui sont... mais j'ai envie de dire, il y a la réussite sur ces gens-là. Attention, je pense il y a des manipulateurs ou des manipulatrices autour de vous. Après, j'ai envie de dire aussi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un mal-être et que peut-être adapté, je ne sais pas pourquoi, vous vous êtes peut-être mis dans un rôle où il faut... ouais, un rôle pour pouvoir arriver à ses fins. Je sais pas. Mais il y a la réussite toujours. D'accord? Et j'ai envie de dire que si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, si on essaye d'être méchant avec vous, vous allez réussir sur eux. Et si jamais c'est vous qui adoptez un petit peu ce rôle pour pouvoir arriver à des fins sur quelque chose, d'accord? Eh bien, c'est ce que je vous disais, hein. Peut-être que justement, il y a un problème avec l'argent, d'accord? Par rapport à une signature. Et que en fin de compte vous allez arriver à vos fins. C'est peut-être pour protéger votre maman, mais en fin de compte le restant de la famille, ben voilà, c'est des personnes qui sont assez manipulateurs et j'ai envie de dire, mais vous allez réussir sur eux. C'est ça, ça peut être ça aussi. On peut dire plein de choses, hein. Ouais, c'est ça. Là, j'ai le banquier, le juge, l'avocat, comment dirais-je, l'agent administratif, donc l'agent immobilier aussi. Mais je ne vois pas, pour l'instant, j'ai pas la maison, mais on l'avait tout à l'heure, hein. Ouais, regardez, j'ai l'homme de loi. J'ai l'homme de loi, le banquier, voilà. Donc, peut-être que vous allez... vous voyez, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que peut-être que vous allez être obligé de vous jouer un rôle par rapport à l'administration, peut-être par rapport à une banque, par rapport... Et vous devriez réussir. Alors, attention, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Mais il y a bien, vous voyez, je vois bien cet homme de loi. Ouais. C'est comme si aussi on me disait, attention, faites des bulles de protection sur vous. Comment dirais-je, faites des bulles de protection sur vous, faites de l'ancrage, faites de la méditation. Voilà, pour pouvoir apaiser votre mental aussi. D'accord? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous happer, mais vers le négatif. D'accord? C'est ce que je ressens. Mais bon, il y a bien la réussite par rapport à l'homme de loi, par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez aller devant, comment dirais-je, devant un juge, voilà, et pouvoir expliquer votre problème et vous devriez avoir gain de cause. D'où ce rôle peut-être.
Mais restez positif parce que vous en avez le pouvoir. D'accord? Vous avez le pouvoir de vous relever. Vous avez le pouvoir de pouvoir mettre quelque chose en place. D'accord? Allez. Je vais ligner, s'il vous plaît, pour ce week-end. 4, 5, 6, 7. Bon, il y a des invitations ce week-end. Ah, il y a des choses, on va apprendre des choses. Pendant un repas de famille, on peut apprendre des choses. Ou pendant un repas, on peut apprendre des choses. C'est pour vous, madame. Ouais, il y a des querelles. Hein. Il y a des querelles. Des choses qui vont être mises à la lumière. Ça peut être aussi un apprentissage. On va vous souffler, hein, il y a la protection. Hein. On va vous souffler dans quelle direction aller. Bon, bah ça, c'est pas mal. Ah. Moi, je la laisse là. Vous voyez, on a encore cette carte qui est restée. Donc, il y a bien quelque chose qui va être mis à la lumière. Il y a quelque chose qu'on va apprendre. Peut-être une formation. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai encore vous, hein, la femme. Je dis pourquoi vous, parce que peut-être monsieur. Donc, c'est peut-être pour votre dame ou avec la personne avec qui vous vivez. Donc, c'est peut-être vous, hein, vous allez peut-être avoir une formation, un apprentissage, se remettre aux études. Bon, il y a bien de la méchanceté, il y a bien de la méchanceté autour de vous, d'accord? Mais restez pas dans ce rôle-là non plus, ne restez pas dans cette... si vous apercevez qu'il y a de la méchanceté autour de vous, éloignez de cette méchanceté, ou si vous ressentez que c'est vous qui êtes dans l'agressivité, la méchanceté, la colère, eh bien, j'ai envie de dire, essayez de justement d'ouvrir des livres, pour pouvoir, comme si je ressentais des livres, des bougies. Il faut vous apaiser, hein, il faut vous apaiser. Il y aura des cadeaux de la vie. Alors évidemment, il y a des pourparlers. Il y a la chute, hein, il y a la chute. Il y a la chute. Ça va prendre du retard, il y a la chute. Mais je dirais que la famille, les plaisirs, il y a bien quelque chose de nouveau. Donc je pense que vous pourriez avoir une surprise. D'accord? Donc là, j'ai la santé, la maladie. Alors, alors ça peut être une formation spirituelle, d'accord? Tout ce qui est spiritualité. Ça peut apprendre, on peut apprendre, comment dirais-je, un nouveau remède par rapport à la santé. D'accord? Il y a peut-être des choses qui vont être éclaircies par rapport à la famille. Ouais. Donc là, j'ai un bâtiment, d'accord? J'ai la maison de santé. L'enfermement. Les discussions assez violentes ou assez surtout très remontées. Ouais. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Vous êtes au bout d'un cycle pour pouvoir renaître après. Hein. Ouais, partir. Partir, se déplacer. Faut s'en aller. Pour être en paix. C'est ce que je ressens. Vol, perte. Donc, il y a peut-être un problème de famille.
observer. D'accord? Donc on voit bien, attention, peut-être il y a peut-être un écroulement, peut-être qu'il y a quelque chose que par rapport à un vol, une perte. On vous observe, donc attention. Ou visualisez plus loin aussi, on me dit. Bon, j'ai l'amour, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, qui vous voit, je ressens quelqu'un comme ça ouais, qui a des vues sur vous, on m'a dit. Donc j'ai encore la maladie, il y a quelque chose qui vous rend malade. On voit bien que là, le cœur, la sensibilité, tout ce qui touche les sentiments, tout ce qui touche l'émotion, il est impacté. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il faut y croire, ma petite lumière, vraiment, parce que regardez, il y a un nouveau départ. Il faut croire votre pouvoir. Vous êtes peut-être, regardez, il y a un nouveau départ, une invitation, et là, le hasard, les surprises. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cartes, mais je dirais que c'est le début. C'est comme si, qu'en fin de compte, c'était presque... Il y a quelque chose déjà qui s'est passé déjà pas mal dans le passé. Là, vous avez peut-être encore un peu dans le présent, mais là, maintenant, il faut visualiser le futur. Le futur avec un nouveau départ. Peut-être le départ de partir. Oh, c'est français, ça. Donc, voilà. C'est ce que je ressens. Il faut croire en la vie, il faut croire... de toute façon, pour pouvoir renaître, pour pouvoir connaître autre chose, il faut chuter, il faut tomber, il faut la fin de quelque chose. D'accord? Donc, du coup, si vous n'êtes pas tout à fait à la fin, il faut y aller jusqu'au bout. C'est comme ça, on doit vivre ce que... Alors, vous allez me dire, Daniel, c'est pas cool. Ben oui, je sais bien. Ouais. Je pense que là, à mon avis, il y a des déceptions aussi. Des déceptions. Il y a des nouvelles, je vous dis, en amour, il y a peut-être quelqu'un qui va s'approcher. Peut-être quelqu'un qui va regarder, Je ressens une main tendue. Peut-être accepter une main tendue ou ayez la réaction de tendre la main pour qu'on puisse vous aider. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc, il se peut que je ressens comme si on en est malade parce qu'on a tout perdu. Je ressens ça aussi. Alors. Donc là, j'ai peut-être, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, je ressens aussi une personne d'un certain âge, peut-être dans une maison de santé, d'accord? Mais je ressens aussi peut-être, comment dirais-je, vous avez un certain âge et que vous allez il y a quelque chose par rapport à la spiritualité. Ça peut être aussi la sagesse par rapport à une maison. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a un nouveau départ Est-ce que vous allez prendre votre maman dans votre maison? Je ressens ça aussi. Donc là, il y a un écroulement par rapport à une union, donc peut-être quelque chose qui va s'écrouler par rapport à ça. Ouais. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle, une séparation, d'accord? Comme si que dans une union, tout s'écroulait. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a la maladie d'amour, là. Il y a la maladie d'amour. J'ai l'impression comme si vous avez tout perdu. Mais on se relève, on se relève, on se relève. Il faut juste du temps. Il y a bien un changement. Reprenez votre pouvoir. Reprenez confiance en vous. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre épée pour pouvoir demander à l'archange Michael qui vienne vous aider à trancher, à couper, à vous aider à aller de l'avant, avoir de la force, avoir de l'énergie. D'accord?
On voit bien là qu'il y a quelque chose qui vous touche, hein, d'accord? C'est sentiments, ça peut être sentiment par rapport à la famille, ça peut être au sentiment par rapport... Ouais, regardez, il y a du bonheur qui revient, d'accord? Il faut juste y croire. C'est un moment qui est pas facile à passer. Il faut le passer, c'est comme ça. Peut-être aller demander de l'aide à certaines personnes. Je dirais peut-être personnes un peu plus âgées. Peut-être demander de l'aide à certaines administrations. Il y a une invitation sentimentale aussi, là. Par contre, c'est pareil. Soyez discrète, soyez discrète, discret, secret, secrète par rapport à votre vie. D'accord? Parce que j'ai l'impression que on vous a déjà pris des choses. Donc maintenant, il faut... Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses que vous allez apprendre. Mais retenez surtout, nouveau départ, nouveau pouvoir, confiance. D'accord? Allez. On va faire un petit peu d'amour parce qu'on n'a pas eu trop d'amour, j'ai l'impression quand même. Allez. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amitié. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas d'amour, hein, qui sont seules et qui ne veulent pas d'amour. Mais je veux dire, ça peut être amical, ça peut être familial. C'est tout ce qui touche votre petit cœur. Oui, il y a la famille, vous voyez, je l'ai dit. Ah, il y a une réconciliation. Pour ceux qui le souhaitent, il y a une réconciliation de famille. Ouais, il y a une guérison par rapport à ça. Je ressens comme si qu'il y a eu un problème. Alors, excusez-moi, ça peut-être pas être cool, mais c'est ce qu'on me dit, donc voilà. Ça va pas être cool, mais je pense qu'il y a une femme pas bonne dans le lot. Et c'est cette personne qui a fait un peu la zizanie. On me dit qu'elle foutu le bazar. Waouh. Ils sont d'attaque ce matin. Il est très tôt, hein, pourtant, je peux vous assurer qu'il est très tôt. Mais ouais, bon, bah d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous voyez, il y a des invitations. Ah, tu me manques. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui est partie de votre vie, elle va peut-être vous inviter ou il y a... Ouais, parce qu'elle vous lui manquez. Oh, c'est trop mignon, ça. Après, si vous en voulez pas, attention, hein. Vous voyez, fonder une famille. Il y en a qui vont fonder une famille. Ah, il y a réseaux sociaux. Donc, à mon avis, alors je sais, c'est pas tout le monde, il y en a qui ont peur de ça, mais il y a des réseaux sociaux, une rencontre, hein. Pour moi, il y a une rencontre où ça va être... Ouais, il y a une rencontre, et c'est une personne qui fait partie de votre karma, c'est-à-dire une personne que vous avez déjà connue. D'accord? Allez, on y va. Faut que j'en mette 9 alors. Hop, hop, hop. Allez. Maman, une maman. Peut-être que c'est vous qui allez être maman. Vous allez apprendre qu'il y a quelque chose par rapport à une maman. Alors là, c'est ce qu'il me dit. Alors, je sais pas pourquoi, voilà, mais parce que ça touche le cœur, hein. Peut-être que vous allez avoir le message d'une maman, me dit. D'accord? Ouais, il y a une pause. Ouais, je ressens, alors je vois pas pourquoi ça vient là, mais je le ressens, je vous le dis, hein, je suis canal, hein, donc je prends, voilà. Je pense qu'il y a une maman peut-être qui est partie et, et que c'est comme si vous demandez des messages, d'accord, de cette maman. Et est partie au ciel, d'accord, que je m'explique correctement. Et là, elle me fait vous dire qu'elle se repose, d'accord. Peut-être que vous êtes dans le chagrin et que voilà, et que vous voulez des messages, que vous pleurez parce que vous voulez des messages. Et elle me fait dire qu'elle se repose.
Voilà, je ne sais pas pourquoi ça vient ici, mais c'est comme ça. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, d'accord? C'est, voilà. Après, ça peut être tout simplement, votre maman a besoin de repos, ok? Allez, on y va. L'hiver, vous voyez, elle est peut-être partie cet hiver. Vous voyez, on a le cœur blessé. Wow, qu'est-ce que ça vient faire là? Ouais. Donc, il y a des jours où on va bien, il y a des jours où on va pas bien. Donc, peut-être qu'on est inquiet aussi, inquiète par rapport à une maman, d'accord? Une maman qui va pas très bien, qui est fatiguée, ça vous fait mal, ça peut être ça, d'accord? Donc là, j'ai le printemps maintenant, votre âme sœur, il y a bien un lien très très fort. Donc là, j'ai la chance, l'opportunité. Donc, peut-être que voilà, il y a eu un petit passage à faire, mais là, il y a une chance qui revient vers vous. Il y a les blessures, la transformation et les sorties. Je pense que si vous sortez d'une blessure sentimentale, eh bien, on s'en relève. D'accord? Il faut, voilà, parce que j'ai les épreuves et j'ai la séparation. D'accord? Donc, on est bien séparé de quelque chose ou de quelqu'un, comment dirais-je, au niveau sentimental. D'accord? Évidemment, c'était une personne, c'est une épreuve parce que c'était une personne qui était quand même, c'est proche de vous, c'était comme une âme sœur, d'accord? Mais cette personne-là va s'envoler et moi, pour moi, va vous guider, va vous aider. Et je dirais que si c'est une séparation sentimentale, amicale, eh bien, c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus fort ou plus forte, d'accord? Il y a une transformation par rapport à cette épreuve. C'est ce que je ressens. Et donc, c'est pour ça cette épreuve a été quand même assez puissante, assez forte. Peut-être que vous la vivez encore, hein, parce que j'ai le printemps, j'ai l'hiver et le printemps. Donc, vous voyez, on arrive au printemps, donc il y a eu cette séparation, il y a eu cette blessure, ou peut-être que vous ressentez qu'il va y avoir une séparation pendant le printemps. Ça sera une épreuve à passer, d'accord? Oui, c'était peut-être votre âme sœur, mais des fois, c'est ce que je dis, je le répète assez souvent, que votre âme sœur, c'est pas parce que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, comme vous voulez l'appeler, eh bien, c'est pas parce que c'est cette personne-là qu'elle doit faire partie de votre vie sur cette vie-là. Elle a peut-être fait partie de vos vies antérmiques, de vos vies antérieures. Elle a peut-être fait partie de votre vie karmique, d'accord? Mais c'est pas obligé qu'elle reste. Il y a une épreuve à passer par rapport à ça, d'accord? Mais il y a bien une transformation, une élévation, comment dire, un renouveau, un changement, d'accord? Cette épreuve va vous faire grandir. Cette épreuve va vous faire vous transformer, d'accord? Il y aura encore un petit peu de on-off, d'accord? Mais il y aura la chance, des opportunités et à nouveau des invitations à venir. Donc, pour ceux qui le souhaitent, est-ce qu'il y a des personnes qui vont revenir? Il y a une chance, une opportunité? Je ne crois pas. Moi, je pense que plutôt à autre chose. Ouais, il y a une élévation. Il y a une élévation. Il y a une élévation par rapport à cette épreuve et par rapport à cette séparation. Cette séparation va vraiment vous faire grandir, 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 vous élever. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis souvent dans mes consultations, c'est consciemment ou inconsciemment, mais on peut avoir une emprise d'un papa, on peut avoir une emprise d'une maman, mais sans, vous savez, consciemment, inconsciemment, d'accord? Et cette personne-là, justement, quand elle s'en va, c'est ce que je dis souvent, si vous voulez, l'image que j'en fais, c'est que on est relié à cette personne, d'accord? Donc, si vous voulez, cette personne, par rapport à l'emprise, elle vous tient, vous avez le cordon qui vous lie à vous, et quand cette personne s'en va, le cordon, il est coupé. Donc, du coup, vous pouvez vous envoler. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que comme si vous allez quitter peut-être une emprise, comme si vous allez quitter une obligation, ça fait tout ça. Et donc, du coup, vous allez vous envoler là. Cette épreuve va vous faire grandir, c'est sûr. D'accord? Et je vous dis, il y a encore du on-off, parce que pour moi, ça s'est passé il y a quelques mois.
Il y a encore du on-off, d'accord? Il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on n'est pas bien, il y a des jours où on y croit, il y a des jours où on n'y croit pas. Mais il va y avoir une chance, une opportunité. Il faut peut-être la saisir aussi, hein. Attention, des fois, il ne faut pas passer à côté. Par rapport à une invitation. Il y a une invitation qui va, je ne sais pas, une chance, un hasard, une surprise qui va vous arriver, d'accord? Et à partir de là, votre vie va changer. Vous allez vous transformer. Bon, mais écoutez, moi, je trouve que ça, c'est très beau. Et ça, c'est tout ce qui touche le sentiment, l'amical, tout ce qui touche vos épreuves qui vous touchent émotionnellement, d'accord? C'est pas que le sentimental. Il y a des personnes qui sont seules et qui veulent rester seules. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Ça a été une épreuve qui vous a vraiment, vraiment... ça a été chaud. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment, il y a une séparation d'un amour très, 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 très fort. Ouais. J'ai envie de dire, on me dit de vous dire encore, c'est là-haut, vous voyez, c'est ça. Il y a cette séparation, mais sache que de toute façon, l'amour ne s'arrête pas à cette séparation. L'amour est inconditionnel, l'amour est infini. Tu es aimé d'un amour inconditionnel, on me dit. Waouh, waouh, waouh. Dû à cette séparation. C'est une épreuve à passer, mais il y a une transformation, une élévation, un changement. Waouh, écoutez. D'accord? Après, j'ai envie de dire, peut-être que c'est pas encore, parce que j'ai l'hiver et le printemps. Peut-être que justement, vous êtes en train de vivre cette situation. D'accord? Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, parce que c'était quand même assez puissant. Allez. J'ai pas pris mon petit panier, mais il est juste là. Mon petit panier de mes petits messages des anges. Pardon. Allez. Je vais les prendre parce que... Hop. 1, 2, 3. Super. Merci. 294, 614 et 357. Alors, le 294, qui nous dit? « 294, qui nous dit? Les anges vous soutiennent entièrement alors que vous consacrez votre temps et votre énergie à l'accomplissement de votre mission divine. » D'accord, ça correspond bien. Hein. 614. Le 614 nous dit « Confiez votre stress et vos inquiétudes aux anges. Ceux-ci vous aident avec vos problèmes quotidiens. » Il faut faire des demandes, je dis souvent, des demandes écrites. Puis après, vous les laissez. Ils vont vous aider. Alors, 357. Félicitations, vous avez écouté votre intuition et êtes maintenant sur la bonne voie. Vous changez votre vie de merveilleuse façon. Ben voilà. Félicitations, vous avez écouté vos intuitions et vous êtes maintenant sur la bonne voie. Vous changez votre vie de façon merveilleuse. D'accord? Donc, merci, merci, merci si c'est de rester auprès de moi, si ça, comment dirais-je, les vidéos vous plaisent. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous. Il faut mettre plein, plein, plein de pouces. Il faut partager au maximum. Il faut vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne. C'est ça qui est motivant, c'est ça qui est, voilà, c'est ça qui me fait grandir. J'ai vraiment besoin de vous. Juste ce petit aide que vous pouvez me faire. Donc, merci, merci, merci par avance. Je vous embrasse très, très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Surtout, gardez votre confiance en vous. Gardez votre pouvoir. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt.